Ladies and gentlemen, introducing DJ Afraid and my homeboy, Limo. Say you rescue the boy, say you love me to comfort the boy. And if I fall anytime, you to lift me up, you to protect the boy. Say you rescue the boy, say you love me to comfort the boy. And if I fall anytime, you to lift. Nous remercions encore le Seigneur pour nos bien-aimés qui sont là. Pasteur Isaac, que le Seigneur te bénisse. Maman Sissi, que le Seigneur te bénisse. Mon fils William, que le Seigneur te bénisse. Les diacres et diaconesses qui sont là, je remercie le Seigneur pour vos vies. Que le Seigneur soit avec vous. Que l'ange de l'Éternel marche devant vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder dans les livres de Genèse. Nous poursuivons toujours avec les mêmes thèmes. Les thèmes de la famille et du mariage. Nous allons toucher ces thèmes dans tous ces aspects pour l'édification des peuples de Dieu. Donc aujourd'hui, je vais parler d'Abraham et d'Isaac. Donc nous allons prendre nos Bibles dans Genèse 24. Genèse 24, nous allons lire à partir du verset 1 de Genèse 24. Genèse 24, à partir du verset 1, j'ai lu la Bible au nom de Jésus-Christ. Amen. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être que la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ces pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans les pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ces pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ces serments que je t'ai fait faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il s'éleva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur les genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « L'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'ai pris, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je t'ai pris pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure, et elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche, et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je t'ai pris un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non.
Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu, fille? Dis-le-moi, je t'ai pris. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nachor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Que Dieu rajoute l'explication à sa parole. Il est bon, c'est Dieu. Dans les textes que nous venons de lire, bien-aimés dans les Seigneurs, l'auteur de ces textes de Genèse, c'est bien Moïse lui-même. L'auteur nous rend compte qu'Abraham devait choisir une femme pour son fils, Isaac. Abraham habitait la contrée de Canaan. Mais Abraham ne voulait pas que son fils se marie avec une femme des Cananéens dans la ville où il habitait. Alors Abraham appela son intendant, le serviteur le plus ancien de sa maison. Et Abraham lui dit, je te ferai jurer par l'Éternel que tu ne prendras pas une des filles des Cananéennes dans le pays où j'habite, mais tu iras dans ma patrie, dans mon pays, pour prendre une femme pour mon fils Isaac. Et l'intendant lui posa la question de savoir, et si la fille ne veut pas venir avec lui, que se passera-t-il? Abraham lui dit, alors dans ce cas, tu seras dégagé du serment que je vais te faire faire. Donc, tu vas aller, tu prendras une femme dans les pays, dans ma patrie. Si la femme ne veut pas venir avec toi, tu seras dégagé du serment. Donc, l'intendant prit avec lui 10 chameaux de son maître, parmi les chameaux de son maître. Il alla dans la patrie. La Bible dit que c'est dans la patrie de Nachor. Nachor, c'est les frères d'Abraham. Et dès que l'intendant arrive, l'intendant se place près d'un puits d'eau, près d'une source d'eau. La question est de savoir, bien-aimés dans le Seigneur, avant de continuer les textes, pourquoi est-ce qu'Abraham ne voulait pas prendre une fille, une jeune fille pour son fils Isaac, parmi les filles des Cananéens, dans le pays où il habitait? Mais Abraham a préféré envoyer son intendant, son serviteur le plus ancien, loin de sa patrie, dans son pays, pour prendre une femme pour son fils Isaac. Donc j'ai noté 2 points bien-aimés dans les Seigneurs. Abraham habitait dans un pays étranger. Le point 1, j'ai noté, parce qu'il ne voulait pas d'une femme étrangère pour son fils. Et le point 2, parce qu'il voulait qu'il y ait un lien de parenté entre cette femme et son fils. Les liens de parenté. Donc j'ai noté 2 points. Le premier, c'est parce que si l'intendant prenait une femme sur place, ça serait une femme étrangère. Et Abraham voulait que cette femme soit parentée avec son fils. C'est pourquoi il envoya l'intendant, le serviteur le plus ancien de sa maison, pour aller dans sa patrie, dans son pays natal, pour trouver une femme pour son fils Isaac. Pour répondre à cette question, bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons lire Exode 34, 15. Et ce verset va nous éclairer pourquoi est-ce qu'Abraham ne voulait pas prendre une femme étrangère pour son fils. Je suis dans Exode 34, verset 15. La Bible nous dit ceci. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que ces prostituants à leur Dieu et à leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles
se prostituant à leur Dieu n'entraîne tes fils à se prostituer à leur Dieu. Les pays d'Israël, la contrée d'Israël, c'est les Israélites, c'est le peuple de Dieu. Et tous les peuples qui habitaient aux alentours des pays voisins, c'était des étrangers. On les appelait des nations. Donc le peuple de Dieu était Israël. Donc le peuple qui adorait le vrai Dieu, l'éternel Dieu, c'était Israël. Et Dieu, étant un Dieu jaloux, ne voulait pas que Israël se lie dans les liens de mariage avec des étrangers. Parce que des étrangers servaient des dieux étrangers. Des dieux de Baal, du dieu d'Astarté et tout comme ça. Donc ils se fabriquaient leurs dieux, des statues en bronze ou en or, et commençaient à les considérer comme dieux et commençaient à les adorer. Donc c'était des étrangers. Donc la cause principale qui avait poussé Dieu à donner cette loi en Israël, c'était ça. Parce que Israël, quand Israël allait vers les autres dieux, Dieu disait d'Israël que vous êtes des prostituées, vous êtes des infidèles. Parce que Dieu considérait Israël comme sa femme, son épouse. Donc lorsque une épouse va vers un autre Dieu, va vers un autre homme, on parle d'adultère. Donc Israël était adultère, était infidèle lorsqu'ils adoraient un autre Dieu, les dieux étrangers. Vous remarquerez bien aimé dans le Seigneur que Moïse, dans sa marche, Moïse aussi avait pris une femme étrangère. Connaissant la loi de Dieu qui interdisait Israël de prendre des femmes étrangères, mais Moïse dans sa marche avait pris une femme étrangère. Et lorsque Moïse avait pris une femme étrangère, il y avait Aaron et Marie qui s'étaient levés contre lui. Parce que Moïse avait pris une femme éthiopienne. C'était une femme éthiopienne. Mais vous remarquerez que dans cette histoire de Moïse qui avait pris une femme éthiopienne, lorsque Dieu est venu pour trancher les problèmes, Dieu a pris la part de Moïse. Mais là, c'est encore autre chose parce que là, on rentre dans la prophétie. Parce que la loi de Dieu disait qu'Israël ne peut pas se lier dans les liens de mariage avec des contrées voisines qui sont des païens. Donc, je dis le premier point, c'est parce que des pays étrangers ne pouvaient pas se lier en mariage avec Israël. C'était la loi de Dieu. C'est Dieu qui avait imposé cette loi. Le deuxième point, bien aimé dans le Seigneur, c'est parce qu'il voulait qu'il y ait un lien de parenté entre les deux conjoints. Les liens de parenté. Vous remarquerez bien aimé dans le Seigneur que dans l'Ancienne Alliance, lorsque nous lisons l'Ancienne Alliance, Dieu avait autorisé les mariages entre frères et sœurs, ou entre frères, cousines, et tout comme ça. Mais de nos jours, ces liens de mariage sont appelés des mariages incestueux. Mais dans l'Ancienne Alliance, bien aimé dans le Seigneur, cela a été autorisé. Nous remarquons que Moïse, non, ce n'est pas Moïse que je parle, c'est plutôt Abraham lui-même. Lorsque je parle d'Abraham, Abraham a une histoire avec Abimelech. Lorsqu'il est allé dans la ville, la Bible dit qu'il était dans un pays du côté de Libye. Et les rois qui étaient dans ces pays, c'était Abimelech. Lorsqu'Abraham arrive dans ces pays, Abraham avait peur que ces gens, les gens de cette ville, n'aient aucune crainte de l'Éternel. Et Abraham avait peur pour sa vie. Alors Abraham disait que Sarah était sa sœur. Qu'est-ce qui se passe en ces moments-là? Parce qu'Abraham disait que Sarah était sa sœur. Donc le roi Abimelech avait enlevé la femme d'Abraham, avait enlevé Sarah. Mais lorsque le roi a enlevé Sarah, Dieu est apparu à Abimelech, le roi. Dieu lui a dit en songe que la femme que tu as prise est une femme de prophète et que tu dois rendre la femme d'Abraham parce que c'est la femme d'un prophète.
Mais Abimelech, il dit à Dieu, mais Abraham lui-même a dit que c'était sa sœur, ce n'était pas sa femme. Sarah également a répondu à Abimelech qu'elle était la sœur d'Abraham. Donc de ce côté-là, Abimelech n'avait pas péché. Et pourquoi Abraham avait fait cela? C'est parce qu'Abraham avait peur de sa vie. Avant, Abraham avait peur pour sa vie, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il savait que ces pays, ce sont des étrangers. C'est des gens qui n'ont aucune crainte de l'Éternel. Et en disant que c'est sa femme, ces gens peuvent les tuer pour prendre sa femme. Donc Abimelech revient vers Abraham, après avoir eu les songes. Abimelech dit à Abraham, mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as dit que c'était ta sœur et pourtant c'était ta femme? Et pourquoi tu nous as poussés à pécher contre Dieu? Abraham répondit à Abimelech, mais est-il vrai aussi que c'est ma femme, mais elle est aussi ma sœur, la fille de mon père. Donc ils n'étaient pas du même mère, mais ils étaient du même père. Donc c'était sa cousine, sa sœur du même père. Donc pour conclure que dans l'ancienne alliance, les mariages entre frères et sœurs, cousines, Dieu l'avait autorisé. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc Abraham avait pris pour femme Sarah qui était sa sœur. Donc lorsque je reviens dans les cas où Abraham demande à son serviteur le plus ancien d'aller dans sa contrée, dans son pays pour chercher une femme, donc Abraham voulait aussi que la femme d'Isaac, son fils, soit parentée de son fils. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur a fait ces choses? Vous remarquerez que Jésus, lorsque les Grecs sont allés voir Jésus, non, lorsque la maman de Jésus et ses frères sont allés pour voir Jésus, Jésus a dit, qui est mon frère, qui est ma soeur? Parce que les gens sont venus dire à Jésus, il y a ta maman, ta mère et tes frères, cherche à te voir. Et Jésus a dit, qui est mon frère, qui est ma mère? C'est lui qui est mon frère, c'est lui qui est celle qui est ma mère, c'est cette personne qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Donc être parenté aussi, spirituellement, ça veut dire la personne qui écoute les mêmes messages, la même parole, l'évangile, les mêmes évangiles que toi, est parenté avec toi. Cette personne est ta soeur et ton frère. Donc être parenté, bien aimé, ce n'est pas seulement d'une façon biologique. La personne qui écoute la parole avec toi est ton frère et ta soeur. C'est pourquoi nous nous appelons frères en Christ, sœurs en Christ. Abraham voulait une femme qui soit parentée avec son fils. Ce qui explique que dans les spirituels, nous voyons qu'Abraham voulait que cette femme soit une femme qui connaît la parole de Dieu. Une femme qui est dans les Seigneurs. C'est cette femme-là, bien-aimée, qu'Abraham voulait pour son fils. Donc les mariages intrafamiliaux étaient autorisés. Étaient autorisés dans l'ancienne alliance, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous disons l'ancienne alliance. Lorsque nous touchons pour enseigner l'ancienne alliance, il va falloir faire attention, faire la part des choses. Parce que l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Donc pour exhorter le peuple de Dieu par rapport à ces messages, une femme bien-aimée dans le Seigneur, pour faire le choix d'une femme, parce que c'est ça la base en fait, ça commence par là, choisir d'abord une femme. Lorsque tu choisis une bonne femme, tu t'es marié avec cette femme,
tu crées une famille avec cette femme. Et le mariage, la famille que tu vas créer avec cette femme, ça sera une bonne famille parce que tu as fait les bons choix. Les choix bien aimés dans le Seigneur d'une femme, très important. Ce n'est pas pour rien, Abraham avait dit à son serviteur le plus ancien, va dans mon pays, dans ma patrie, parce que je ne veux pas de ces femmes ici, dans les pays où j'habite. Tu vas choisir une femme dans ma patrie. Et comme par hasard, l'intendant a rencontré la fille du frère d'Abraham, Nachor. J'aime ce texte bien aimé dans le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Lorsque nous lisons les versets 12 et 13 de notre texte, l'intendant dit ceci. Et il dit, verset 12, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'ai pris, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Abraham n'avait pas donné ses instructions à son serviteur. Abraham n'avait pas dit, va près d'une source d'eau. Abraham avait dit seulement, va chercher une femme dans ma patrie. Mais le serviteur le plus ancien, ayant l'Esprit de Dieu, s'est dirigé directement près d'une source d'eau. Pourquoi près d'une source d'eau, bien-aimé dans le Seigneur? Une source d'eau. Dieu parle par des signes, bien-aimé dans le Seigneur. Remarquez aussi que Moïse, lorsqu'il avait fui Égypte, lorsqu'il a tué un homme en Égypte, il avait tué un Égyptien. Moïse avait trouvé un Égyptien qui était en train de maltraiter un Hébreu. Moïse avait tué l'Égyptien, il les cacha dans les sables. Et lorsqu'il revint encore la deuxième fois, Moïse trouva deux Hébreux en train de se disputer. Moïse dira, pourquoi vous vous disputez, vous? Pourquoi maltraites-tu ton prochain? Et l'Hébreu répondra à Moïse, qui t'a établi chef et juge parmi nous. Tu veux aussi me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Alors Moïse eut peur. Moïse avait compris que ces messages étaient déjà propagés partout. Alors Moïse a pris la fuite. Lorsqu'il est allé dans le désert, Moïse a trouvé Séphora aussi près d'un puits d'eau. Toujours près d'un puits d'eau, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la Bible raconte aussi dans le livre de Luc que Jésus, fatigué des voyages, était près d'un puits d'eau, le puits de Jacob. C'est là où Jésus a rencontré la femme samaritaine. C'était aussi près d'un puits d'eau. La source d'eau bien-aimée dans le Seigneur. L'eau représente la parole de Dieu. La femme, l'intendant avait compris que pour trouver une bonne femme, il faut que j'aille près d'un puits d'eau parce que les puits d'eau représentent la parole de Dieu. Et une femme qui est trouvée près d'un puits d'eau, c'est une femme qui a la parole, une femme qui est dans le Seigneur. Tout simplement. Remarquez que lorsque Jésus avait demandé à la femme samaritaine de l'eau, la femme a dit, mais tu n'as même pas quelque chose pour puiser. Comment tu vas me donner de l'eau? Et Jésus lui a dit, si je te donne de l'eau que je te donnerai, ces eaux couleront au sein de toi, ça sera une source d'eau. Tu auras une source d'eau au sein de toi. L'eau bien-aimée de le Seigneur représente la parole de Dieu. Et l'intendant s'était mis près d'un puits d'eau pour rencontrer les filles des villes qui devraient venir. Et l'intendant avait fait un vœu à Dieu. L'intendant a dit ceci à Dieu. Voici, je me tiens près de la source d'eau. J'ai dit que la source d'eau représentait la parole de Dieu. Ceux qui sont dans le Seigneur. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau.
Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je t'ai pris pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers moi. Le mariage, bien aimé dans le Seigneur, c'est un vœu, comme je dis, c'est un vœu. L'intendant devait trouver une femme pour Isaac. Mais qu'est-ce qu'intendant fait? L'intendant fait un vœu à Dieu. Il dit, la femme, la jeune fille que je demanderai de l'eau, que donne-moi de l'eau à boire. Et cette femme répondra, la femme qui me donnera de l'eau, et donnera aussi de l'eau à mes chameaux, ça sera cette femme-là. Donc l'intendant avait fait un vœu. Il voulait avoir un signe de la part de Dieu. Et la Bible dit que l'intendant n'avait pas fini de faire ce vœu. Rebecca sortit au devant d'elle. Donc Dieu avait exaucé le vœu de l'intendant. Avant même qu'il termine de parler, il avait déjà vu Rebecca. Il avait déjà vu Rebecca venir vers lui. Que le Seigneur exauce tes prières, bien-aimés dans le Seigneur. Que le